Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun d'entre nous une journée de joie et de paix. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans ce programme de l'école de la sagesse que nous voulons ensemble recommander à Dieu pour son audition. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes ce mardi 30 juin. Nous voulons élever ton nom, nous voulons te glorifier, notre Père et notre Dieu. Dans ton nom, nous avons prié avec les actions de grâce. Amen. Depuis quelque temps, nous avons commencé un enseignement ou une exhortation, tout dépend, que nous avons intitulé « Les garçons de course qui changea de statut ». Le texte de base se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Nous avons parlé essentiellement de la vie de David, qui était un jeune berger, qui était parti du champ de son père pour devenir un grand libérateur, pour devenir un grand héros national. Et nous avons donné les éléments qui avaient occasionné ces changements. Le premier élément que nous avons vu, il y a une semaine, nous avons parlé de la disponibilité de David. David était un homme qui était disponible à ce que son papa lui avait demandé de faire. Et nous avons vu aussi qu'il y avait une parole prophétique sur la vie de David. C'était une parole prophétique inconsciente, parce que quand son papa prononçait cette parole, il ne savait pas que c'était une prophétie qu'il était en train d'établir ou de mettre sur la vie de David. Et la troisième chose sur laquelle nous nous sommes appuyés, le samedi, nous avons parlé de la foi. De la foi de David, c'était un homme de foi. Je voudrais vous rappeler, faire une petite synthèse avant de passer au dernier élément. On verra au quatrième élément. La première chose que je voudrais que chacun de nous retienne ce matin sont des vérités qui sont importantes. Je voudrais vous rappeler les éléments sur lesquels, les éléments que j'ai retirés de l'enseignement de David, de ce que nous avons vu pendant des séances, le jeudi et le samedi. La première chose, nous sommes bénis quand nous sommes au bon endroit. Regardez, si David avait continué à rester dans le champ, il n'allait pas être béni. Quand bien même il avait l'onction, il fallait que par un système, que Dieu le déplace du champ pour le mettre au lieu de sa bénédiction. Je voudrais ce matin t'encourager à dire à Dieu, Seigneur, amène-moi au lieu de ma bénédiction. Quand nous parlons du lieu, ça peut être un lieu physique, mais il peut aussi être un lieu spirituel. Ça, ce sont des choses que nous avons vues ensemble dans les derniers enseignements. Par la parole, par la commission, par la course que David avait faite, David s'est retrouvé à l'endroit de son miracle. Je voudrais ce matin que Dieu te mette sur le chemin de ton miracle. Comme ce fut le cas de Saül. Si Saül était resté dans la maison de son papa, je ne sais pas s'il allait être roi, mais Dieu avait trouvé un système pour le faire sortir de la maison de son papa avant de pouvoir le oindre. La réussite, le miracle, la bénédiction dépend du lieu de notre miracle. Et la deuxième chose que je voudrais aussi nous donner, qui est capitale à mon avis. Quand David arrive au front, la première chose que David va faire, c'était de prendre les informations. Il a demandé qu'est-ce qu'on va faire à l'homme qui va tuer Goliath. Le succès dépend de l'endroit. Si tu es au bon endroit, si tu es à l'endroit de ton miracle, à l'endroit de ta bénédiction. Il y a des endroits dans lesquels Dieu... La Bible nous dit d'ailleurs qu'il y a des endroits, il y a des villes où Jésus, qui était fils de Dieu, n'avait fait aucun miracle à cause de l'incrédulité des gens qui étaient là. Et le deuxième point qui peut occasionner une réussite. Nous sommes en train de parler du garçon de course qui est devenu un grand leader. La deuxième chose qui est très capitale, la deuxième chose qui est très importante, c'est être en possession de la bonne information. Vous savez, nous commettons beaucoup d'erreurs parce que nous ne sommes pas bien informés.
Il y a des choses, il y a des informations partielles. Tu vois seulement l'apparence. Mais un homme qui veut aller loin doit être en possession de la bonne information. La bonne information te donne une direction. La bonne information te donne une orientation. La bonne information te protège. La Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Quand tu n'as pas la bonne information, même ta motivation va être ébranlée. C'est parce que David va recevoir la bonne information. Quand les gens lui disent, c'est lui qui va tuer Goliath, va être le gendre du roi. Cette information avait boosté la foi de David. Je voudrais ce matin, et même la Bible nous l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Quelle est l'information que tu possèdes? Est-ce que c'est l'information que la Bible te donne ou c'est l'information des circonstances? Quand tu n'as pas la bonne information, tu commettras des erreurs. Quand tu n'as pas la bonne information, tu risques de ne pas oser. Je vais prendre l'exemple terre à terre. Tu aimes une femme, mais tu ne connais pas son statut. Ou même tu connais son statut, peut-être entre guillemets, on te dit que cette femme, elle est peut-être la femme du Premier ministre. Même si Dieu t'a parlé, mais si tu n'as pas la bonne information, tu ne vas pas lui dire que sois ma femme. Un exemple que je prends terre à terre. Mais si tu sais que les gens racontent, mais toi tu as la bonne information que cette femme n'est pas mariée, tu peux aller vers elle. Et vous comprenez que la bonne information me met aussi en action. La mauvaise information peut te paralyser. C'est parce que David avait reçu l'information selon laquelle celui qui allait tuer Goliath allait être le gendre du roi. Et là, c'est quelque chose de très important. Être au bon endroit pour être béni. Deuxièmement, être en possession de la bonne information. Et la troisième chose qui avait béni, qui avait amené David à changer son statut, c'était un homme d'action. Quand David arrive au front, il ne s'est pas simplement contenté d'avoir les informations, il ne s'est pas contenté de faire le constat, mais David était passé à l'action. Et là, je voudrais rappeler quelque chose qui est très important. Il était passé à l'action. Je voudrais vous donner quelques éléments par rapport à l'action. La première chose, la foi, c'est agir. Il n'y a pas de foi sans action. La foi, c'est agir. Et la deuxième vérité que j'aimerais que tu retiennes, l'action révèle et motive la foi. L'action plutôt, l'action révèle et motive l'onction. Il avait déjà l'onction, mais il fallait l'action pour que l'onction qui était dans David se manifeste. Dieu, peut-être il y a un don de guérison, peut-être il y a, je ne sais pas quel est le don que tu as, mais tant que tu n'es pas en action, tu ne peux pas le réaliser. La Bible dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Vous comprenez? Donc quand on parle d'accompagner, donc je suis en action, je suis en mouvement. La troisième chose, il y a des gens qui vont mourir avec les prophéties. Il y a des gens qui vont mourir avec des révélations s'ils ne sont pas prêts à se mettre en action. Oui, il y a des gens qui ont de bonnes intentions. Dieu m'a dit, Dieu m'a fait, mais aussi longtemps que tu ne bouges pas, tu vas rester dans la position. Tu peux mourir avec les informations. Mais ce matin, je voudrais t'encourager à être un homme d'action. À être un homme d'action. Quand David arrive au front, David était en action. Pourquoi les gens n'ont pas d'action? Il y a la peur. Je voudrais que la peur qui t'empêche de parler de Dieu, la peur qui t'empêche de poser les actes par lesquels Dieu va te bénir, que cette peur tombe. Il y a des gens qui ont peur d'oser. Et je voudrais encore te dire que si tu n'es pas un homme d'action, tu ne verras pas comment Dieu opère. Si tu n'es pas un homme d'action, tu ne verras pas comment ton Dieu opère. Je voudrais terminer ce paragraphe. Un autre élément qui est très important. Le plus important n'est pas ce que Dieu m'a dit, mais le plus important, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a dit.
Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit qui est important, mais qu'est-ce que moi, je suis en train de faire avec ce que Dieu m'a dit. Nous avons vu toutes ces choses pendant les 2 dernières sessions. Aujourd'hui, je vais vous parler du 4e pilier qui avait aidé David à changer les statuts. Le 4e pilier, nous l'appelons les opportunités. David a pu saisir les opportunités. Il y a un texte que je voudrais vous montrer. On aura quelques textes. Ecclésiaste chapitre 11. Sous le soleil que la course ne point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Tout dépend de opportunités. Et vous comprenez que le potentiel tel que nous l'avons n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé la réunion en disant être au bon endroit et au bon moment détermine ta victoire. Et si nous voyons, on dit que on peut avoir le potentiel, mais si nous n'avons pas les opportunités nécessaires, le potentiel que nous avons en nous ne peut pas nous aider. Mais bien aimé, David était un homme d'onction. Il était dans les champs. Il n'a pas tué Goliath dans les champs. Mais quand il est arrivé à l'endroit, David n'était pas envoyé pour combattre, frères et sœurs. J'aimerais que vous compreniez cela. David était un garçon de course. Il partait pour déposer à manger. Mais quand il est arrivé, il a saisi l'opportunité. C'est quoi l'opportunité? En un français simple, c'était une occasion favorable qui s'était présentée devant David. Et dans la vie, mes bien-aimés, nous avons énormément d'opportunités. On a beaucoup d'opportunités, mais que l'homme n'arrive pas souvent à saisir. La bénédiction peut venir sous forme d'une opportunité. Le comble que nous n'arrivons pas à saisir les opportunités que Dieu met sur notre chemin pour notre bénédiction. Il y a un texte dans le livre de Galates que j'aimerais que nous regardions. Galates, chapitre 6, verset 10. La Bible nous dit, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère de la foi. » Ici, on parle des opportunités. Que quand nous avons encore l'occasion de faire le bien, nous devons le faire. Vous savez, il y a des gens qui sont loin de leur bénédiction, qui n'arrivent pas à changer le statut parce qu'ils ne saisissent pas les opportunités que Dieu met sur leur parcours. Quand David arrive, il n'a pas demandé la permission, il a dit, mais voici l'occasion pour moi de pouvoir être le gendre du roi. Quand tu saisis une opportunité, ça peut changer ta destinée. Ça peut changer ta vie. Regardons le cas de Rahab. Rahab avait saisi l'opportunité de berger les espions. Et Rahab a changé son statut parce qu'elle avait saisi l'opportunité. Regardons le cas d'Abraham. Il avait saisi l'opportunité de rendre service aux anges. Et la promesse qui était dans sa vie ce jour-là, s'était accomplie. Regardons le cas de Jonathan. Il avait saisi l'opportunité de protéger David, même après sa mort. L'acte que Jonathan avait posé, avait pu payer la famille de Jonathan. Je voudrais ce matin, mes frères et sœurs, une opportunité est un acte que je pose, un service que je rends. Une opportunité est une chose que je fais dans une situation bien déterminée. Mais l'acte que je pose est anodin. Mais l'acte que je pose peut déboucher à ma bénédiction. David ne savait pas qu'il allait être populaire. David n'était pas parti au front pour être populaire. Il avait saisi l'opportunité de tuer Goliath. Et sans savoir, quand tu vois un Goliath, il était en train de changer son statut. J'ai beaucoup de témoignages que je peux vous donner par rapport aux opportunités. Il y a quelques années, nous avions une conférence
cet homme est déjà mort, malheureusement. Quand nous avions une conférence ici à Douala, ça s'appelait Israël et la francophonie. Je crois que ça doit être en 2005 que nous avons organisé cette conférence ici. C'était la conférence internationale, il y avait une centaine de pays qui étaient là. C'était Israël et la francophonie. Et notre église, en collaboration avec l'association missionnaire Terre Nouvelle du Gabon, était l'organisatrice de cette conférence. On a eu beaucoup de gens qui sont arrivés. Et dans la délégation, les gens étaient logés dans des hôtels. Mais il y avait un blanc qui est venu me voir et m'a dit, écoutez, je serai à l'hôtel, mais moi, je ne vais pas manger le repas de l'hôtel. Je lui ai dit, mais écoutez, ici, moi, je n'ai pas un repas spécial à te donner, etc. Je lui ai expliqué un tout petit peu. Il a dit, moi, je vais manger africain. Cet homme est déjà mort, il était à un certain moment membre de l'église Mont des Oliviers. Je lui ai dit, écoute, bon, ça va, si tu veux manger à la maison. Et nous avons mangé avec cet homme pendant 3-4 jours. Il venait à midi, il mangeait et il partait à la conférence. Et le dernier jour, après la conférence, il me demande, il a dit, mais Bishop Mawit, est-ce que tu as envie d'être en Éthiopie? Je lui dis, mais envie en Éthiopie pour faire quoi? Il me dit, mais parce qu'il y a une conférence internationale, on va dédicacer la salle de l'unité africaine. Je voudrais que tu y ailles. Je lui ai dit, d'abord, je ne suis pas au courant. Et puis de deux, mais je ne suis pas le grand leader du Cameroun pour que j'aille là-bas. Il a dit, non, moi, je te demande si tu veux y aller. Il m'a dit, oui, je vais y aller. J'ai appelé l'évêque d'Orego, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il a dit, ah, c'est une occasion. Si c'est une occasion, pourtant, il n'y a pas de problème. Et 2 jours après, cet homme m'a payé le billet, il m'a payé l'hôtel, et je suis parti à Addis Abeba, je crois, en 2005, à cette conférence internationale. C'est la première fois que j'arrivais en Éthiopie. Qu'est-ce que j'avais fait de spécial? Ce n'était pas à cause de ma prière que j'étais parti en Éthiopie. J'avais saisi l'opportunité de donner à manger. Qu'est-ce qu'on donnait? L'indolé, mes bien-aimés. C'était des repas, ils ne mangeaient même pas beaucoup. Mais l'acte que j'avais posé l'avait touché. Il a dit, je vais te faire voyager. Je voudrais ce matin que tu comprennes que chaque jour, nous avons des opportunités qui nous rapprochent de notre bénédiction. Et tu comprends que tu ne dois pas négliger certains actes. Tu ne dois pas négliger certaines personnes. Alors, je disais, une opportunité peut se présenter. C'est pour toi peut-être l'occasion de donner à quelqu'un. Tu dois donner à quelqu'un. Dieu va te dire, donne l'argent à cette personne. Tu dois donner à quelqu'un. Et si tu ne le fais pas, tu rates. Tu passes à côté de ce que Dieu t'a demandé de faire. Une opportunité peut être l'occasion de s'aimer dans la vie de quelqu'un. Ou de s'aimer pour ta propre vie. Je voudrais, avant de terminer, comprendre que les opportunités marchent aussi avec la loi de la sémence. Les opportunités marchent avec la loi de la sémence. Comprends ça. Tu dois s'aimer. Aujourd'hui, quand on parle dans les milieux pentecôtistes, s'aimer, on parle toujours à l'argent. Non, 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 non. Je ne suis pas là-bas. Quelles sont les sémences les plus importantes dans la vie d'un homme? Nous avons 5 sémences qui sont des opportunités. La première sémence, c'est la sémence de la prière. C'est parce que Anne avait sémé la prière qu'elle a pu récolter Samuel. La deuxième sémence, c'est la sémence de relation. Une relation est une sémence. Une relation est une sémence. Tu peux l'entretenir aujourd'hui, mais demain, tu auras l'occasion de récolter ce que la relation a pu engendrer pour toi. L'éducation est une sémence. Peut-être tu n'es pas d'une bonne famille, mais le fait que tu as un diplôme approprié, on peut te prendre dans une grande société. La quatrième sémence, c'est le travail. C'est le travail que nous faisons, le travail manuel, le travail scientifique, etc. Le travail est une sémence. Et la dernière sémence, c'est la libéralité. Quand j'apprends à donner à autrui, c'est une sémence. Les choses que je donne, tôt ou tard, je les récolterai. Je voudrais terminer en disant que chaque jour, nous sommes en face des opportunités. Les opportunités, ce sont des occasions favorables pour faire le bien, pour servir quelqu'un, pour donner à quelqu'un, pour travailler, pour me rapprocher. Je vous donne une dernière référence, on termine par là. Dans le livre de Philippiens,
Simplement, je voudrais que tu commences à te préparer dans la prière en disant, Seigneur, je voudrais que cette semaine, que je puisse avoir des opportunités d'être béni. Nous allons prendre un texte pour terminer ce message dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai éprouvé, c'est l'apôtre Paul qui parle, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y avez, mais vous y pensiez, mais l'occasion vous manquait. On peut avoir les opportunités, on peut avoir de bonnes intentions, mais l'opportunité nous manque. Il a dit l'occasion vous manquez. Ma prière pour toi ce matin, Seigneur, que cette semaine soit la semaine des opportunités. Rapproche-moi de ma bénédiction. Nous aurons l'occasion de voir qu'il y a de bonnes opportunités, il y a aussi de mauvaises opportunités. Rapproche-moi des bonnes opportunités pour que mon statut change. Nous bénissons Dieu pour la fin de ce programme. Nous allons continuer jeudi avec un autre message, le principe du déclencheur. Et n'oublions pas, demain, mercredi, nous avons un direct à partir de 18h. Ça sera un bon direct si nous allons parler des alliés. Donc, merveillez-vous donc jeudi matin. Que Dieu vous bénisse. Your love is kind. Your love is patient.